Bonjour, je m'appelle Carl Niles Blank. Je possède une personnalité juridique qu'on a nommée Carl Blanchard. Je réserve tous les droits et cette vidéo est sans préjudice. Je vais essayer de résumer rapidement et de vous expliquer comment j'ai fini par me ramasser dans un camp dans le bois, pas isolé, en plein hiver, pas d'eau, pas d'électricité, avec 583 $ par mois sur l'aide sociale. J'ai été discriminé toute ma vie. J'ai vécu des agressions. J'ai eu un grave accident de travail. Je suis tombé sur le dos avec 600 livres par-dessus moi. J'ai passé proche paralysé. J'ai été obligé de me faire opérer. J'ai réappris à marcher tout seul. Et j'ai eu, en tout cas, ma vie est très longue, mais en résumé, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu un commerce et je suis tombé gravement malade, mais le système ne veut pas reconnaître ma maladie. Mes maladies, en fait, il y en a plusieurs qui sont reconnues, mais le système ne veut pas m'indemniser ni m'aider. Donc, étant donné que j'étais plus capable de m'occuper du commerce comme il faut, la mairesse de la ville à ce moment-là a décidé d'annuler le bail de mon commerce. C'était un commerce touristique, j'avais 5 à 10 000 clients par année. J'étais gérant, je faisais 32 000 par année. Je donnais des pensions alimentaires aux deux mères de mes enfants et je voyais ma fille plusieurs fois par semaine et mon fils, je faisais 750 km à toutes les 2 fins de semaine depuis 14 ans pour aller le chercher et m'occuper des repas, du transport et je donnais une pension alimentaire. Maintenant, j'ai perdu mon commerce. Les huissiers m'ont mis dehors de ma maison, que ça faisait la maison du curé, que ça faisait 15 années que je rénovais. Ils m'ont mis dehors de la maison parce que là, j'avais plus de revenus, j'étais malade et personne ne voulait m'aider ni m'indemniser. Et il a mis tous mes biens, mes meubles, toutes mes chansons, tout mon studio d'enregistrement, le piano familial, ils ont tout envoyé ça à la poubelle. Il y a 2-3 petites affaires qui ont vendu, là, mais c'est genre le piano, ils l'ont vendu 50$. Donc, j'ai perdu ça et je me suis ramassé ici dans ma cabane que j'avais achetée sur le toit d'une montagne en prévision de ma retraite parce que je le savais que j'étais malade. Mais malheureusement, j'ai perdu mon commerce et ma maison. Alors finalement, je suis pris ici avec 583 $ par mois. J'ai pas de tracteur, j'ai pas de souffleuse, j'ai pas de tondeuse, j'ai pas d'isolation, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, j'ai rien. J'ai un chemin de boîte de 1 km à faire pour me rendre à l'épicerie, que je suis obligé de me rendre à l'épicerie à tous les 2 jours, parce que j'ai un petit frigo au gaz qui se tient à peu près à 10 degrés, puis il est gros comme ça. Alors, c'est ma vie depuis le mois de mars. Je suis arrivé ici, il y avait 3 pieds de neige, j'étais en détresse totale. Soit dit en passant, ça fait 3 ans
que je fais des démarches auprès de la société. J'ai envoyé plus que 1000 emails aux députés, au ministère, à tout le monde. Les médias ont sali ma réputation ils ont juste écouté la version de la municipalité. Ils n'ont jamais écouté la mienne. Et ils m'ont jamais répondu non plus à mes emails et à mes demandes d'aide et de détresse. Ça c'est le résumé, là, un peu vite. J'ai fait une série de vidéos dans laquelle je m'apprends pour Jésus de d'Israéli et que je dénonce et que je demande pardon à tous mes agresseurs et à toute la société pour les discriminations que j'ai subies. Et en même temps, c'est un genre de demande d'aide humanitaire, dans le sens qu'à un moment donné, si la société finit pas par allumer alors que je leur dis la vérité sur ce que la vérité allait, et que vous voyez les résultats que ça a donné, le système est... Écoutez, là, c'est épouvantable, le système. J'ai été refusé à tous les niveaux. Les psychiatres m'ont humilié, donné des faux diagnostics. Les C3S m'ont fait arrêter par la police et l'ambulance avec un jugement de la cour parce qu'ils disaient que je délirais. Ils m'ont laissé crever dans ma maison alors qu'ils ont vu que mon solage était défoncé puis qu'il y avait un trou de 8 pieds dans mon solage. Il faisait 8 degrés dans mon salon. Puis ils sont venus 3 fois me voir dans la maison du curé, puis ils ont décidé de m'arrêter puis de m'emmener à l'hôpital, me traitant de fou et de délirant. Et puis après, ils m'ont laissé aller là. Puis ils ont fait une plainte à la DPJ pour que je puisse plus avoir mes enfants parce que la maison avait été déclarée insalubre. Mais moi, ils m'ont laissé là, puis ils ont fermé mon dossier carrément, puis ils m'ont laissé crever là durant l'hiver sans aucun revenu. Mon revenu 2016 est déclaré 0. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment le C3S, la bosse, une travailleuse sociale, une infirmière en santé mentale sont venus 3 fois chez moi. Ils ont vu le trou dans le solage qui faisait 8 degrés dans mon salon. Je veux dire, ça ne fait aucun sens qu'ils m'aient laissé là, puis qu'ils n'aient rien fait, puis qu'ils aient fermé mon dossier. Ça ne fait aucun sens. Là, j'ai 4 dossiers d'ouvert au protecteur du citoyen. Je viens d'avoir une des réponses qui donne absolument, mais absolument rien. Ça ne changera absolument rien. Je ne serai pas plus indemnisé et ils ne feront même pas de recommandations sur tous les sévices que j'ai vécus et toutes les injustices que j'ai vécues en me faisant arrêter contre mon gré. La dernière fois, je me suis fait séquestrer pendant 2 semaines contre mon gré à l'hôpital. Il a fallu que je passe en avant de 3 juges pour réussir à l'unanimité à ce qu'ils disent que j'avais été victime et que ça n'avait pas de sens de me prendre contre ma liberté et de me donner un faux diagnostic. Mais je suis toujours pas indemnisé, il n'y a personne qui s'est excusé, il n'y a personne qui fait rien. L'hiver arrive et tout ce qui me reste dans la vie, c'est une chainsaw puis un vieux 4x4 tout pété que j'ai mis 2500$ dedans. Là. Tout ce que j'avais comme argent à un moment donné, là, il y a quelques mois, que j'avais reçu de l'argent du gouvernement qui me devait, je l'ai tout investi dans mon camion. Alors, excusez-moi, là je viens de passer 2 semaines, malgré mes douleurs chroniques et la discrimination que je vis, je viens de passer 2 semaines à couper un demi-acre d'arbres, de merisiers puis de bouleaux. Là, il est vert. Alors,
je suis en train de le débiter. C'est extrêmement difficile, mais je le fais parce que j'ai aucune autre solution. Je m'enligne pour passer l'hiver ici dans ma cabane. Vous voyez, là, il y a quelques petits morceaux de laine que les écureuils ont toutes grugé, puis c'est plein de souris. Puis là, il n'y a même pas de laine. Puis l'autre côté, c'est directement sur la tôle. Alors mon toit, c'est de la tôle. Puis ça coule. Puis je serai plus capable d'utiliser le chemin. Je vous ai fait une vidéo du chemin. Vous allez constater que dans très peu de temps, je serai plus capable d'utiliser le chemin. Et la municipalité ne veut pas m'aider, malgré que le chemin est verbalisé, qui leur appartient. Personne ne veut m'aider nulle part. Même il y a certaines municipalités qui ont carrément mis mon adresse internet, mon email, que je peux plus leur envoyer des emails. Alors, c'est ça la démocratie et la société dans laquelle on vit présentement. C'est pour ça que je me prends pour Jésus d'Israéli, parce que je peux pas croire qu'après 2000 ans, des exemples qu'on voit, qu'on a lus, qu'on voit, qu'il y ait toujours autant de discrimination envers certains individus, certaines classes, certains types de pensées, et que l'ouverture du cerveau humain soit aussi mince et que la conscience soit aussi mince chez certains individus. Ça me fait beaucoup de peine, beaucoup de peine. Alors, je vous souhaite de l'amour, de la santé et de la conscience. Et je vous souhaite de partager votre conscience avec les gens et qu'elle soit bien écoutée et entendue, votre conscience. Et je désire demander pardon je désire vous offrir mon pardon pour à toutes les personnes qui m'ont agressé, discriminé, et à l'ensemble du système pour les injustices et la façon que le système m'a traité. Je parle pas des individus, il y a certains individus qui ont été vraiment dégueulasses et j'ai porté des plaintes contre eux autres et j'ai jamais eu aucun résultat, mais la majorité des intervenants avaient quand même une bonne volonté, manquaient de conscience, étaient ignorants totalement de plusieurs réalités et manquaient d'ouverture d'esprit pour être capable d'assimiler les informations que j'essayais de leur offrir. Alors, je vous offre mon pardon. Et dans la série de vidéos, là, je vais vous expliquer plus en détail les différents événements, discrimination et accidents et tout, des choses que j'ai vécues dans ma vie qui ont fait en sorte que je suis rendu ici, là, dans cette cabane-là, dans le bois, tout seul, et que je vois plus mes enfants depuis 1 an, puis que c'est ça. Je vous souhaite une belle vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez m'aider, vous pouvez me rejoindre par email à stonaway@hotmail.com ou au centre d'entraide d'Israéli où est-ce que je vais pour faire quelques téléphones au 418-449-5155. Je vous remercie bien. Je vous souhaite une très belle journée en cet été des Indiens qui est absolument magnifique. Belle journée à tous.